Bonjour à tous, bienvenue au Midi Numérique, la session de 13h30. Aujourd'hui, on va échanger autour de la messagerie sécurisée de santé avec Nicolas Morzol de IES Sud PACA. Donc avant de commencer, alors on n'est plus tout à fait comme sur les sessions précédentes. Là, vous pouvez monter sur scène en activant votre micro et votre caméra pour comme ça poser votre question plus facilement, mais vous pouvez aussi la poser dans le chat. On ne manquera pas d'y répondre. Aujourd'hui, les interlocuteurs, donc Nicolas Morzol. Alors Nadège n'est pas là, mais vous la reverrez la semaine prochaine. Moi-même, Mehdi Gasmi et Philippe Passy, ici présent également. Alors, on est sur un nouveau cycle sur les conférences de 13h30. Donc, aujourd'hui, la messagerie sécurisée de santé. On aura ensuite le ROR, donc le répertoire opérationnel des ressources. Vous pourrez enfin savoir à quoi ça sert. Le via trajectoire, pareil, pour qui, pourquoi et comment. Le DMP, en particulier pour les résidents de structures d'hébergement médicalisées, donc femmes, MAS, EHPAD. Le DMP ensuite pour les hébergements non médicalisés. Et tout début avril, avant les nouvelles vacances, e-parcours. Donc, comment l'utiliser avec vos équipes. Donc, le petit programme des 20 minutes qui nous restent, avec Nicolas qui va nous présenter la messagerie sécurisée de santé tout de suite. Je vous rappelle juste que la session est enregistrée. J'avais oublié de faire ça. Donc, vous pourrez la voir en replay sur notre plateforme. Ça, on le reverra à la fin. À toi, Nicolas. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Nicolas, je suis le chef de projet MS Santé pour le GRAD PACA. Et donc, je vais vous présenter la MS Santé. Qu'est-ce que la MS Santé ? Alors, tout d'abord, la MS Santé, c'est un réseau de confiance entre professionnels de santé pour échanger des données de santé à caractère personnel. Ça va assurer la sécurité des échanges, ça va favoriser l'interopérabilité entre les différentes messageries sécurisées. Et bien sûr, via la dématérialisation, ça permet un gain de temps aux professionnels de santé. Concernant les types de boîtes aux lettres qui sont proposées pour l'utilisation de l'AMS Santé, donc vous avez ce qu'on appelle la boîte nominative, donc qui est réservée donc aux professionnels de santé qui ont un numéro professionnel, un RPPS ou un ADLI. Une boîte organisationnelle, donc comme son nom l'indique, une boîte réservée à l'organisation, ça peut être un secrétariat, un département. Et dans ces cas-là, l'accès peut être fait direct par un non-professionnel de santé, type une secrétaire, qui pourra l'utiliser pour l'envoi et la réception de messages sécurisés sous la responsabilité d'un professionnel de santé. Et enfin, la boîte applicative qui permet l'envoi et la réception de messages sécurisés via directement votre logiciel de gestion professionnel, que ce soit un système de gestion de labo, pour vous, ça sera le DUI, pardon, et le DPI pour les hôpitaux. Voilà. Alors, très important, il y a 2 articles qui régissent les échanges dans l'espace de confiance. Le premier, qui pour moi est le plus important, c'est l'article 1110-4 du Code de la santé publique qui définit en fait les modalités d'échange au sein de l'espace de confiance. Je m'explique. Seules des informations donc, qui sont strictement nécessaires, et c'est important, à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention et au suivi médico-social et social du patient peuvent être échangées. D'accord ? Ces échanges se font entre professionnels habilités par la loi. C'est d'ailleurs ce qui nous fait donc référence à au 2e article, l'article 1110-2, qui cite les personnes habilitées à échanger des données de santé, qui sont les professionnels de santé, médecins, pharmaciens, sages-femmes, etc., donc plutôt des RPPS, des numéros RPPS, où vous avez aussi les usages de titres, les chiropracteurs, psychothérapeutes, psychologues, ostéopathes. Et cette liste a été amendée, notamment après les pilotes qui ont été effectués il y a à peu près 1 an dans le cadre du déploiement et de l'usage de l'AMS Santé dans le médico-social, de professionnels de santé du médico-social, donc les assistants des services sociaux, l'éducatif, etc.
On va pouvoir y revenir, notamment là, sur ces listes de professionnels. Donc, comme je vous l'ai mentionné, nous avons donc les professionnels de santé, professionnels à usage de titre. Et ceux qui vont plus vous intéresser, ce sont donc les professionnels du secteur médico-social et social. Donc, on a les éducateurs, les professionnels des structures type tout ce que vous avez en fait, les salariés d'établissement. Enfin, bon, en gros, ça va reprendre en gros tous les collaborateurs, tous vos collaborateurs de vos structures sont habilités, maintenant c'est permis par la loi, d'échanger dans l'espace de confiance. Donc, en pratique, nous, on a mis en place, notamment dans le cadre de PACA, c'était plutôt sur des structures d'hébergement, où on a identifié des nouvelles professions, en fait, parce qu'on s'est bien rendu compte, vous vous doutez bien qu'il n'y a pas que des médecins et des infirmiers qui échangent des données de santé à caractère personnel. Voilà. Nous, ce qu'on propose, l'ARS PACA, et donc par le grade, nous avons une solution qui est financée par l'ARS PACA qui s'appelle Medimail. Medimail est une solution de l'opérateur et éditeur Le MIPI. Là, je vous présente une page, en fait, la page de connexion du webmail. Hein, bah, c'est comme si vous allez sur votre Gmail, vous vous connectez et vous avez accès à votre messagerie sécurisée, qui se présente tout à fait comme un Gmail, comme un Hotmail, enfin comme une boîte classique d'envoi de réception de mail. Sauf que c'est sécurisé et c'est dans l'espace de confiance. Ce ne sont pas les mêmes tuyaux. Attention, c'est important, j'insiste. L'intégration de la MS Santé dans votre SI. Donc, si on reprend les différentes, on propose différentes solutions pour ce qu'on appelle le raccordement à l'espace de confiance. La solution la plus basique, hein, c'est la solution type, comme je vous l'ai montré, de webmail. C'est-à-dire que vous avez un ordinateur connecté à Internet, un Explorer Internet, vous vous connectez directement sur le site pour accéder à vos mails. Ensuite, on a différents niveaux d'intégration beaucoup plus intéressants pour les usages, notamment l'intégration directement par la passerelle de messagerie. Donc là, les messages sécurisés sont déposés directement sur votre serveur de messagerie. En gros, vous vous retrouvez avec, par exemple, votre Outlook professionnel, votre client de messagerie, et vous avez directement vos messages qui sont dans votre boîte, et vous pouvez envoyer les messages sécurisés directement de votre client de messagerie professionnel. Donc, il y a à la fois la solution avec les serveurs qu'on dit dans vos structures, et puis vous avez les fameux, ceux qui sont cloudés. Par exemple, ce qu'on appelle Office 365, ce sont les serveurs Azure de Microsoft. Ce service est aussi, on le propose aussi pour les établissements, à savoir une passerelle, ce qu'on appelle la passerelle de messagerie, qui vous permet effectivement une intégration des mails sécurisés dans vos mails professionnels. Et enfin, beaucoup plus intéressant encore, d'ailleurs, cela fait partie des objectifs du Ségur, c'est le connecteur DUI, qui là vous permet d'envoyer directement via votre applicatif métier les messages sécurisés. Voilà. Enfin, quelques ressources pour aller plus loin. Simplement, ce qui est important, alors dans le cadre du DESR, par exemple, là, on vous montre différents exemples d'envoi par MS Santé et ou d'alimentation DMP, qui sont notamment la production de formats structurés au format N1, que sont le volet de synthèse médicale, les ordonnances, les CR de biologie, etc. Quoi d'autre? Ça, c'est sur entrant et sortant sur le DSR1. Donc ça, le DSR1, c'est la labellisation, en fait, du DUI par l'ANS, qui va permettre, en fait, aux éditeurs d'être financés directement par l'État sur la mise en compatibilité de leur logiciel sur le DMP, l'AMS Santé, ProSanté Connect et l'INS. Bon, ça, c'est les différents piliers du Ségur. Je vois qu'on me pose une question. Est-il possible pour un médecin depuis Medimail d'envoyer un message à un patient? Eh bien, oui. Depuis à peu près un mois, depuis qu'on a ouvert mon espace santé, je pense que vous avez vu un peu les publicités à la télé, notamment avec la publicité avec la mère de famille, et il pleut très, très, très fort, elle doit aller chercher une ordonnance. Elle est bien contente que son médecin puisse lui envoyer par MS Santé. Donc, la réponse est oui. Dès lors qu'on est dans une… Il y a une séquentialisation d'ouverture des mon espace santé, mais d'ici, je pense, encore un mois, les ouvertures se sont faites. Donc, effectivement, le médecin pourra, en tapant le numéro de sécu du patient, donc son NIR, directement lui envoyer un message. En revanche, le médecin peut envoyer, mais
le patient peut répondre, mais à aucun moment, en première attention, le patient peut envoyer des messages au médecin ou aux professionnels de santé. Voilà. En ce qui concerne d'autres documents. Il y avait une autre question, Nicolas, mais alors dans question, c'est un jeu. Ah, pardon. Des fois, il y en a dans le chat et des fois, il y en a dans question. D'accord. Sur les par rapport aux éducateurs qui n'ont pas de numéro RPPS, est-ce qu'ils peuvent quand même avoir une boîte nominative? Alors, on est actuellement dans une zone un peu grise. Je vous dis pourquoi. Normalement, les boîtes nominatives qui peuvent aller dans l'espace de confiance, il faut qu'il y ait un numéro. Le souci, c'est qu'en ce moment, il y a la mise en place de ce qu'on appelle le RPPS+, qui est un numéro professionnel à 11 chiffres attribué par l'établissement à un collaborateur au regard de ses fonctions dans l'établissement. Donc, ce qui veut dire, c'est que bientôt, l'ensemble de vos collaborateurs pourront avoir accès via ce numéro-là à l'ensemble des services pour les professionnels de santé au sens élargi. D'accord ? Je vous propose de manière intermédiaire, on peut créer des boîtes nominatives pour aller dans l'espace de confiance sans numéro. Ce sont des boîtes provisoires que l'on peut créer. Si le besoin s'en fait sentir dans vos structures, on peut effectivement le faire. En revanche, ce sera une méthode transitoire qui sera ensuite modifiée par l'amendement avec le RPPS. Donc la réponse est oui. Et en complément, par rapport à RPPS+, c'est désormais tout à fait imminent. On nous promet un kit de communication, un kit pour le déploiement du RPPS+, a priori pour la mi-mars. Donc, on est vraiment là dans les starting blocks. Et vous pouvez donc d'ores et déjà entamer une réflexion autour de qui va avoir besoin d'une messagerie, soit applicative, ça c'est pour votre DUI, soit organisationnelle, infirmerie de l'établissement en question, et puis ensuite tous les autres acteurs, comme on l'a dit. Donc commencez déjà à avoir cette réflexion, puis revenez vers nous, on peut déjà commencer à travailler sur ces sujets-là. Et peut-être par rapport au DUI, on peut aussi dire que c'était marqué un peu sur la slide, mais la précédente, ouais. Je ne crois pas que ça a été dit. Par rapport au dispositif SON, que les connecteurs pour faire la compatibilité avec la messagerie de santé puissent être activés, vous pouvez répondre, je ne sais pas si ça s'appelle un appel à projet, mais enfin en tout cas, à la demande de financement SONS, vous pouvez pour ça vous repartir sur le webinaire de la semaine dernière où ça a été expliqué. Allez voir sur notre chaîne YouTube, ça y est. Et sinon, en deux mots, effectivement, le mécanisme SONS, donc ça permet aux éditeurs qui ont reçu un cahier des charges qui impose un certain nombre de critères, notamment sur la compatibilité avec l'écosystème MS Santé. Et donc, les éditeurs qui auront prouvé qu'ils sont conformes à cette fonctionnalité-là, entre autres, encore une fois, pourront revenir vers vous et vous proposer des devis qui sont très cadrés et très bordés autour de la mise à jour de l'application que vous utilisez, le DUI que vous utilisez, et tout est pris en charge par l'ASP, un organisme de paiement direct par l'État. Et donc, il y a tout un volet de prestations qui peut être pris en charge directement pour avoir un DUI compatible. Et en revanche, de l'autre côté, c'est-à-dire pour le raccordement, si vous faites appel au grade PACA pour le raccordement MS Santé, nous, on prend en charge les abonnements et à MS Santé et aussi ce qu'on appelle le raccordement sur le DUI, qui est en fait du paramétrage. Et ça, c'est pris en charge par le MIPI et pris en charge par l'ARN. Alors, il y avait une question sur les RPPS+, et du coup, je crois que Nadège se proposait d'y répondre. Bonjour à tous, voilà, je suis montée sur scène du coup pour répondre si oui, il y a par rapport au RPPS+, effectivement, le principe, c'est que ce seront quand même, on va être habilité, enfin les procédures d'enregistrement et d'habilitation vont évoluer. Et du coup, c'est vrai qu'il y aura une procédure effectivement de contractualisation avec l'ANS pour pouvoir ensuite permettre à être autorité d'enregistrement, en fait, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, il y a une procédure effectivement de contractualisation avec l'ANS où dans les structures, on peut désigner des personnes habilitées et donc on devient autorité d'enregistrement et ça permet de pouvoir valider l'inscription des professionnels au RPPS+.
puisqu'au RPPS+, le principe, c'est pas seulement, il y a un rôle associé, c'est-à-dire qu'une personne qui n'est pas en poste ne peut pas être, enfin son RPPS reste à vie, hein. Le numéro RPPS est attribué à une personne nominativement, mais par contre, il est actif selon ses périodes d'emploi et son secteur d'emploi. Voilà, je ne sais pas si ça a été très clair, mais oui, il y aura des phases de contractualisation avec l'ANS qui sont nécessaires. Voilà. C'est tous les documents de contractualisation et toute la procédure, donc on va avoir toutes les précisions mi-mars. Voilà. Comment faire? Vas-y, Nicolas. Alors, si une pharmacie n'a pas de MS Santé, elle peut aller sur le site medimail.mipi.fr et faire une demande d'inscription. Comme on fait une demande d'inscription, je vous le note là. Hop, elle fait ça. Et elle se créer un nouveau compte et elle se crée un nouveau compte. Et nous, derrière, notre centre de service prendra en charge sa demande et elle sera créée. Voilà. Et pour les établissements, on te contacte toi pour créer les boîtes mail ou on fait de la même façon sur Medimail? Alors, on considère, entre guillemets, que la pharmacie, on a plutôt sur un côté libéral. Tout ce qui est structure sanitaire, structure médico-sociale, etc., il y a quand même une instruction à suivre. Donc, dans ces cas-là, les demandes me sont remontées et moi, je prends en gestion le raccordement, l'instruction de la demande avec les différents connecteurs, le nombre de boîtes, etc. Il y a un accompagnement. Après, on va vous donner un peu la main sur votre structure, c'est-à-dire que vous pourrez gérer vos comptes, mais il y aura un accompagnement formation de l'administrateur et il y aura aussi un accompagnement formation utilisateur si c'est demandé. Voilà. Alors, il y a une question sur les solutions qui communiquent entre elles. Alors, pour l'instant, tout ne communique pas entre tout, malheureusement. Je ne sais pas si tu veux… Alors, le réseau d'espace de confiance, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est sur quelque chose de décentralisé, une gestion décentralisée d'un réseau de confiance. C'est quoi? On a 350 opérateurs. Vous imaginez qu'il y a 350 serveurs qui ont un certificat ANS et qui vont communiquer entre eux pour l'échange de messages sécurisés. Donc, toutes les solutions, enfin, ce qu'on appelle solutions, pour moi, ce serait plutôt des applicatifs de gestion. Medimail est un applicatif qui gère de l'AMS Santé. Vous avez l'ANS qui propose aussi son applicatif qui s'appelle Mailiz. Et en fait, vous avez, suivant des opérateurs, qu'est-ce qu'un opérateur? Ça peut être un éditeur, un établissement sanitaire ou un établissement médico-social peut devenir opérateur AMS Santé. En revanche, ça va lui demander des ressources en interne, à savoir de répondre à un référentiel précis des opérateurs de l'ANS. C'est assez technique. Pour montrer patte blanche et pour avoir le certificat ANS pour pouvoir communiquer. En général, les petites structures font appel à des opérateurs tiers, comme nous, par exemple. Donc, nous, on va vous proposer la solution et pour vous, c'est clé en main. Voilà. Et de fait, une fois que tous ces opérateurs sont dans l'espace de confiance, oui, tout communique dans l'espace de confiance. Tous les opérateurs communiquent entre eux. À partir du moment où on connaît l'adresse de notre destinataire, qu'elle soit gérée par le MIPI ou Mailiz, peu importe, c'est dans l'espace de confiance. Voilà. Par contre, ce qui ne va pas marcher, c'est envoyer depuis ma messagerie de santé vers un compte perso ou un compte mail classique, Outlook, ce que vous voulez. Et inversement, depuis un compte classique vers la messagerie de santé. Et oui. Bon, alors, si un fournisseur n'a pas Medimail et ne veut pas, eh bien, déjà, c'est un fournisseur. Comment lui faire parvenir les infos? Qu'est-ce qu'on vous entendez par fournisseur? C'est un fournisseur de solutions DU ou un fournisseur de solutions type maison médicale Un fournisseur n'a pas Medimail et ne veut pas. Un fournisseur. On va avoir la réponse. Julie est en train d'écrire. Matériel médical. Je pense que c'est aussi à vous d'apporter de l'acculturation et de la pédagogie en leur expliquant que maintenant, on ne fait plus passer je suppose que ça a des prescriptions pour du matériel médical qui rentrent dans le cadre effectivement des échanges de messageries sécurisés par mail classique. Donc là, il va falloir simplement que cette personne-là, elle peut éventuellement se rapprocher de solutions subventionnées comme la nôtre ou celle de l'ANS
Donc, elle peut aussi faire la demande par nous pour avoir une boîte, et pouvoir au moins recevoir ces documents. Est-ce que ça a un coût pour les fournisseurs ou les professionnels? Non. En revanche, nous, ce qu'on a dit, c'est qu'en gros, toutes les structures qui ont besoin d'une MS Santé en PACA, et j'insiste, peuvent bénéficier de la solution subventionnée. Ok. Voilà. Bon, du coup, Là, je pense qu'on voilà. arrive au terme de Donc, de voilà. nos échanges. Vous avez du coup l'ensemble des coordonnées. Enfin, je ne sais pas si tu veux finir de commenter cette slide peut-être sur l'accompagnement Donc, sur le raccordement, effectivement, ce que je propose, c'est de vous accompagner sur le raccordement de votre structure par webmail, par de messagerie ou passerelle DUI. Dépôt du nom de domaine, c'est si vous souhaitez, vous pouvez faire la demande d'un nom de domaine pour être identifié dans l'espace de confiance par votre structure. Donc voilà, on peut aussi faire avec vous un audit sur ce que vous souhaitez comme raccordement. Vous proposez aussi des études de cas d'usage. Si vous avez des cas d'usage bien précis, on vous accompagne. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher, de créer des comptes, de créer des comptes MS Santé, mais derrière qu'il y a un usage. Trop souvent, on a créé des comptes parce qu'on a créé des comptes pour créer des comptes, et au fine, on s'est retrouvé avec très peu d'usage. L'idée, c'est vraiment d'avoir ce usage. C'est facile pour vous. Vous allez voir vos professionnels et vous identifiez tout simplement. Dès qu'il y a des échanges de données de santé avec avec votre environnement, votre écosystème, forcément, ça rentre dans le scope. Donc, on peut y aller. Voilà. Très bien, merci beaucoup. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Vous aviez l'adresse de Nicolas précédemment. Vous pourrez le revoir sur le replay de notre chaîne YouTube. Vous pouvez aussi vous inscrire aux prochaines sessions. Et si vous avez besoin, on en avait parlé la semaine dernière, que le collectif vous aide pour la réponse à l'appel à projet ESMS numérique ou SUNS, vous avez le petit lien aussi pour vous inscrire. Directement, vous envoyez un mail au GRADS ou à l'ARS. Alors, avant, je vais envoyer il y a des liens. Je vous donne ce lien-là, où vous avez l'ensemble des usages référencés. Je vous le mets dans le chat, vous pouvez le récupérer. Voilà. Donc là, vous avez à la fois des fiches d'explication pour déployer dans votre structure, que vous soyez établissement sanitaire ou établissement médico-social. Vous avez aussi des usages. Je sais qu'il y en a 7 pour le médico-social. Vous pouvez les retrouver en suivant les liens de cette page. Voilà. L'ANS propose des fiches usages. Je pense que c'est bien, ça peut vous donner un peu d'eau au moulin. Voilà. Merci beaucoup. On vous remettra toutes ces informations-là et puis n'hésitez pas à revenir nous voir la semaine prochaine. En attendant, bon après-midi à tous. Merci. Au revoir. Merci. Merci Nicolas, merci à tous. Merci à tous et à toutes. Au revoir.